Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur. Vous allez voir, un concept qui est plutôt intéressant avec le YIDI Vac Max, donc un robot aspirateur et lavage avec station de vidange en option. Tu peux la prendre en pack ou ne pas, avec un produit qui est ultra bien placé au niveau du prix et qui va certainement correspondre à beaucoup d'entre vous. Et on verra qu'ils ont fait un petit peu plus au niveau de la lingette. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Tchou, allez, contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Encore une fois, on fait la vidéo, on l'upload, on le met sur JT Geek, on paye le monteur, on paye le marketing, tout ça. Voilà, on a un peu des frais aussi, hein, mais ça change rien au dossier, je vais te le présenter. On parlera de la promo et chacun se fera son bel. Aujourd'hui, vous présentez le nouveau aspirateur YIDI. Alors, on avait déjà testé le dernier, là, il y en a le Max et tout. Alors, il n'est pas récent, mais c'est un pack qui est plutôt efficace et qui, à mon avis, va correspondre à beaucoup d'entre vous. Et puis, les prix ont quand même vachement baissé. Allez, on commence aussi par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien un autre aspirateur, pas mal. Une petite brossette que tu pourras clipser dessous. Un bac pour mettre de l'eau que tu pourras clipser derrière. En fait, bon, on verra. On a également la lingette. Un support avec une lingette. Et on verra que la lingette, elle est quand même bien étudiée. Elle lave mieux que les autres. Et après, en option, tu peux prendre la station de vidange. Alors, tu dis oui, soit l'aspirateur, tu le vides toi, soit tu veux la station de vidange, et dans ce cas, ça aspire automatiquement. Tu peux prendre soit le pack, soit que l'aspirateur. Ça réduit vachement les coûts. Bon, en parlant de coûts, à tous les coups. Bon, allez, à l'avant, on aura simplement un bumper. On n'a pas vu de capteur spécifique. Bon, à l'arrière, on aura simplement un autre emplacement pour mettre le bac, un bac à eau, hein, pour mettre de l'eau propre, pour laver après le sol. On verra ça tout à l'heure. Au-dessus de notre aspirateur, on retrouvera bien une caméra. Alors, pas de lidar, nanana, on est vraiment sur de la caméra un peu 360. Nouvelle technologie, hein, qu'ils mettent de plus en plus. Alors, apparemment, c'est du visual slam. Bon, on verra que ça marche bien, pas mieux que les autres, mais ça marche plutôt pas mal. On aura également à droite un bouton power on-off, ok. Ensuite, on ouvre la trappe et là, on aura bien un bouton mécanique. Ne t'acharne pas sur le bouton on-off, il y a un bouton mécanique on et off avant de le mettre sur on et off, c'est évident. Et un bouton pour réutiliser l'appareil pour pouvoir le synchroniser avec ton téléphone. On aura également un joli petit bac à poussière avec un filtre particules EPA, tout ça, et éventuellement une petite brossette pour nettoyer le filtre. C'est vrai que c'est toujours un peu dégueulasse quand on le nettoie avec les mains, alors que cette petite brossette fait quand même plutôt bien le taf. Allez, en dessous de notre appareil, on trouvera bien, bon, notre roulette à l'avant, hein, on trouvera bien également nos petits sensors, ok. Deux grosses roues qui permettront de monter, les tapis, ils annoncent jusqu'à 2 cm, pas mal. Une petite brossette pour ramener les cochonneries un petit peu à l'intérieur, vers cette grosse brossette qui est mi-figue, mi-raisin, non, qui est mi-silicone, mi-brosse et tout, donc ça nettoie plutôt bien et ça permet, si c'est un peu humide et tout ça, la brosse est plutôt bien faite encore, et on aura remarqué en dessous, on a également 2 capteurs de tapis. On en parlera tout à l'heure. Bon, ce qui est pas mal avec ces produits YIDI, c'est que c'est souvent, c'est toujours la même application et c'est souvent la même structure. Ça veut dire que vous allez ajouter votre aspirateur ici, il va vous demander de scanner le QR code qui est ici, ok. Vous mettez bien en Wi-Fi 2 Go 4 et non pas en Wi-Fi 5. Alors moi j'ai toujours un problème, ça veut pas, alors je suis obligé de retirer le 5 pour qu'il bascule tout en 2 Go 4. Ok. Ensuite, il vous demandera d'allumer l'aspirateur avec le petit bouton rouge. Il vous demandera de rester appuyé sur le bouton Reset. Ok. Vous validez toutes les actions qu'il vous a demandé. Ensuite, il va générer un QR code que vous mettez en face de la caméra au-dessus. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique et personnellement, moi, j'aime bien. Bon, quand on clique sur l'application, on se retrouve sur un menu démarrage. Alors, il vous explique, le YIDI station, voilà, on a le mode, soit sélectionner une zone une fois qu'il aura cartographié un petit peu la maison. On a le mode automatique ou le mode personnalisé. Encore une fois, il va falloir scanner un petit peu la maison. On clique sur le menu en haut, notre nom de l'aspirateur ici, utilisation des accessoires. Tout est neuf, j'ai jamais rien utilisé. Aide, mise à jour du programme. Alors il y a une mise à jour dès que moi j'ai mis l'application en route. Donc en fait on fait la mise à jour simplement. Vous mettez bien sur le dock hein, pour qu'on ait la charte. Oh, qu'est-ce qu'il me dit? D'accord. On fait le menu déroulant, donc là on a l'historique de nettoyage, combien on a nettoyé la surface et éventuellement pendant combien de temps, la puissance d'aspiration. Bon, je vous conseille de la mettre sur médium, hein, pour commencer c'est bien, on verra lors de tests ici, programmer le démarrage ici, et la langue elle a été cachée ici, voilà, on met là, on met le volume, anglais, français, les Chinois ont laissé le russe, voilà. Non, mais ils l'ont toujours mis. On n'avait pas de problème avec voilà. Donc là, on télécharge la langue, voilà. Donc là, c'est installé. Bon, c'est plutôt facile.
Alerte vocale, donc là on est bien sur du français, on va éteindre ça. Préférence de nettoyage ici, alors nettoyage continu, lorsque cette fonction est activée, le robot poursuit les tâches de nettoyage inachevé lorsqu'il est complètement chargé, ok, ne pas déranger, aspiration puissance automatique, vidage automatique, donc là c'est si vous avez la station ou pas, séquence de nettoyage, alors là par exemple vous pouvez mettre une espèce de fréquence, si vous voulez, au cas où, voilà. Et on a fait un petit peu les réglages, alors à savoir que quand on va mettre la lingette dessous, voilà, donc là on a mis la lingette de nettoyage ici et on a forcément un menu qui apparaît en plus. On va pouvoir régler un petit peu le niveau d'eau, voilà, donc le débit. Alors attends, j'ai compris, ouais, j'ai compris. Voilà, le niveau d'eau moyen. Voilà, en plus vous avez vu, elle parle et en français. Vous pouvez la mettre en russe, hein. On ne sera pas fâché, hein. Et vous pouvez la mettre en coréen aussi, voilà. C'est moins rigolo. Ou plus, on ne sait pas. Voilà. Bon, allez, on retrouve dans les applications. Bon, voilà, il n'y a pas énormément de choses. Après, encore une fois que vous aurez cartographié votre maison, il y aura beaucoup plus de fonctions pour pouvoir créer des zones, des barrières, tout ça. Mais là, maintenant, je pense qu'il est un peu temps d'aller aspirer. Bon, allez, un petit test 2 en 1. On va faire le test du café, du riz, tout ça, et notre test du Scooby-Doo. 2 en 1. Bon, première chose qu'on peut voir, c'est que 1, aspiration 3000 PA. Plutôt pas mal en fait, hein, ça aspire bien, encore une fois. Nous on l'a mis à mi-régime, alors pas trop fort parce qu'après ça fout du riz partout dans notre cas. 3000 PA, pas mal, une batterie de 5200 mAh. Bien aussi, encore une fois. Autonomie annoncée 200 minutes. Alors, ça fait quand même 3 heures et 20 minutes d'aspiration à mi-régime. Et à savoir que tu peux mettre le mode quand, si jamais la maison est trop grande et qu'il n'y a plus de batterie, il retourne à la charge. Déjà, il va se vider. Ensuite, il se recharge. Ensuite, il continuera finir son travail. Plutôt pas mal. Bon, au niveau de l'aspiration, c'est pas mal. Ok. Au niveau du Scooby-Doo, bon, on voit bien que notre caméra est bien. On a une bonne spatialisation au niveau de la pièce. Bon, par contre, au niveau du Scooby-Doo, il le voit pas tout le temps. Il le voit de temps en temps. Il le voit pas tout le temps. Des fois, il le touche. Des fois, il le touche pas. Des fois, il le traîne sur 100 mètres. Des fois, il le met dans un coin à coup de high kick. Bon, bref, ça, encore une fois, c'est la technologie qui veut ça. On est sur quelque chose qui fonctionne bien, mais qui est moins évolué que d'autres. Mais on verra surtout que le produit est quand même un peu moins cher. Bon, chose qu'on aura remarqué, c'est un peu la logistique. On avait le même problème avec l'ancien ID. Elle nous avait demandé, elle dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, la gestion des cartes, elle est minable. Alors oui, l'aspirateur va partout, mais il va là, il revient, il fait le bord 2 fois, après il repasse. Oh, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Il y en a des fois, ils font des trucs comme ça, ou des trucs comme ça. Il fait n'importe quoi, mais il fait. En même temps, je pensais qu'il va en rester là, ça va pas marcher. Et en fait, si. Il est quand même vraiment passé partout, mais il a un peu une gestion un peu chelou. Bon, allez, on continue avec le tapis. Détection automatique du tapis. Oui, parce qu'on a bien vu, après, une fois que je l'aurai mis en lavage, on voit bien qu'il reconnaît le tapis et il va pas dessus. Donc c'est plutôt bien. Ça permet d'éviter, quand tu mets la lingette, d'aller foutre de l'eau plein sur le tapis. Et en fait, il le voit. En théorie, il est censé augmenter la puissance. Le problème de mon tapis, c'est que c'est un tapis à poil court et qu'il n'y a pas beaucoup plus de résistance. Donc l'aspiration ne nécessite pas d'augmentation de puissance. Donc il n'y a aucune différence, mais il le voit bien parce que bah voilà, ça permet, si votre tapis a besoin vraiment crade et vraiment épais, d'augmenter la puissance et surtout de pas mettre d'eau quand tu mettre le lavage, on verra ça tout à l'heure. Bon, parlons un peu du lavage. Bon, bien évidemment, on est sur un modèle classique, ça veut dire qu'on a un bac à eau dedans, on a une lingette. Alors la lingette, elle est un peu intéressante, elle est mi-tissu, mi-silicone. Vous voyez, elle a une texture qui est un peu bizarre par rapport aux autres que j'ai pu voir, et il est clair qu'au niveau du lavage, on est simplement sur un aspirateur qui traîne une lingette. Donc il injecte de l'eau dans la serpillière, et après il traîne la serpillière dans la maison. Bon, ça fonctionne en fait pas trop mal puisque la lingette absorbe super bien et nettoie un peu mieux que d'anciennes générations qu'on a vu. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé et ça a plutôt bien nettoyé les trucs qu'on a vu un petit peu sur le sol. Voilà, sans plus ni moins, encore une fois, ça ne fait que traîner une lingette et injecter de l'eau. Vous pouvez mettre un petit peu de liquide sur le sol, pas dans le bac, parce qu'encore une fois, il y a des injecteurs dedans et eux, ils estiment que si tu mets trop de liquide, ça va boucher les injecteurs et tout. Après, c'est un peu le bordel. Par contre, tu peux mettre un peu de produit au sol, comme ça, l'aspirateur va laver un petit peu dans la maison et il passe par ici et surtout, il repassera par là. La gestion est toujours aussi bizarre, mais ça fonctionne bien. Au niveau du son, le fabricant nous annonce 67 dB. Alors, c'est vrai que à fond les ballons, ça fait un bruit d'aspirateur qui est un peu relou. À milieu, c'est bien. Et après, par exemple, pour le soir, si tu veux juste laver, tu peux soit éteindre l'aspiration, soit le mettre au minimum pour aspirer un petit peu. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et en fait, il est quand même plutôt efficace. Bon, il est également compatible Alexa et Google. Si au-delà de la saignantise, tu veux également lui dire, parce qu'il faut appuyer sur le bouton, dire hey, Alexa, passe-moi l'aspirateur et tout. Voilà, là, on est sur du level ultra de je reste sur le canapé à regarder la télé. Bon, au niveau des points positifs, moi j'aurais bien aimé les 3000 PA. Encore une fois, l'aspiration, elle est largement bien et suffisante. Comme je vous l'explique toujours, les robots aspirateurs sont surtout faits pour des maisons propres.
c'est un grand mot, c'est pour la blague, mais des maisons qui sont pas trop sales. Si la maison est trop dégueulasse, Super Nanny M6 nanana, va falloir mettre un petit coup quand même, mais si la maison tu l'entretiens régulièrement et que tu passes, en fait on se rend compte qu'en passant tous les 2-3 jours, on a une maison propre qui sent bon et tout, comme ça, sans rien faire, ça fait quand même plutôt plaisir. 3000 PA, c'est pas mal. Détection automatique des tapis. Ça c'est bien aussi, encore une fois, ça évite de mettre de l'humidité sur les tapis, c'est un pied qui est trop haut, il augmente la puissance, c'est pas mal. J'ai marqué aspiration et lavage, tu peux mettre que aspiration ou que lavage, ou aspiration et lavage. 2 en 1, comme le shampoing, on est d'accord. La caméra qui est plutôt efficace, encore une fois, ce type de caméra c'est surtout fait pour réduire les coûts. En fait on a une bonne spatialisation en 3D au niveau de la pièce, on a des belles cartes, on voit bien, en plus il détecte les tapis, il vous mettra des zones, tout ça, tout ça. Bon après on a vu qu'au niveau des obstacles, on est surtout sur du toucher, on n'est pas sur du lidar et tout, qui coûte aussi un petit peu beaucoup plus cher. Et enfin j'aurais bien aimé la station de vidange en option, encore une fois si tu veux juste l'aspirateur et le vider toi-même, on verra que les prix sont très agressifs. Et si au-delà tu te dis ah après plus tard je vais acheter la station, bah tu pourras l'acheter, ou alors tu te dis ah bah tu comptes faire, je préférerais avoir un pack avec la station tout de suite parce que nanana, je suis vraiment une grosse feignasse et je veux vraiment pas vider l'aspirateur, je préfère mettre ça dans un sac et le sac le mettre à la poubelle. On respecte, on juge pas, et ben tu peux prendre l'aspirateur et la station. Bon, le seul point négatif, bien évidemment, la caméra qui fonctionne moins bien que le lidar au niveau de la détection, on l'a vu surtout avec notre Scooby-Doo, et encore une fois, le lavage qui est beaucoup moins efficace que le dernier qu'on avait testé, qui avait une lingette vibrante à 480 tours par minute. Là, c'était un petit peu violent. Là, on ne traîne qu'une lingette directement derrière l'aspirateur. La lingette est pas mal, elle est bien conçue, je la trouve plutôt efficace par rapport à, voilà, avec son côté un peu silicone et tissu. Ça nettoie pas mal, encore une fois, s'il y a les grosses taches bien incrustées, ça fera pas de miracle, hein, ça traîne une fois, et en fait, au pire, il passe 2-3 fois par là, et voilà. On parlera dans les points négatifs de la gestion. Alors, je vais pas dire catastrophique, parce qu'en fait, il passe partout, mais on comprend rien. Il va, il fait, des trucs. Alors, c'est vrai, quand on voit dans l'application, on voit bien qu'il passe partout. Mais, je sais pas, il va là-bas, il revient, il fait le truc et tout. Alors, si vous avez une grande maison, au début, c'est un peu chelou. Et encore, après, je me suis rendu compte, une fois qu'il a scanné la pièce, une fois, par exemple, moi, dans mon tapis, quand je l'ai remis, et ben là, il a fait le truc bien, c'est-à-dire qu'il a fait un petit quadrillage comme ça et tout. Donc, peut-être que c'est la première fois pour qu'il voie un peu où il habite, et que les fois d'après, il est plus intelligent. Oui, parce qu'il apprend l'intelligence artificielle. Oh, Michel, tu es là. Bon, et enfin, on parlera du prix. Alors, ce produit est vendu directement pas la marque, il est vendu sur Amazon. Alors, il y avait une promo jusqu'au 15. Le problème, c'est que moi, la vidéo, j'ai peu le temps de faire. Il y avait une grosse promo jusqu'à moins 90 €. Alors, il y a des coûts à faire. Là, le coût à faire, c'était la semaine dernière. Il faut surveiller un petit peu Internet. Il était à 259 €, moins 90 €. Alors, peut-être qu'ils vont le prolonger, peut-être pas. Peut-être qu'elle va me donner un autre code promo et tout. On verra avec elle. Mais bon, on va estimer qu'entre 250 et 300 balles, on est dans les prix du marché, dans un produit qui fonctionne super bien par rapport à son prix, encore une fois, qui aspire, qui lave, qui a le laser, c'est la marque ID, l'application on a vu qu'elle est plutôt efficace. Bon après voilà, encore une fois t'en as pour ton prix. Il y a la possibilité de prendre et l'aspirateur et la station. Là il était en promo, alors non pas entre 250 et 300, mais il était à 399 €, 400. Donc hors la promo, il sera entre 400 et 500 €. On a quand même la station de vidange et l'aspirateur. Au-delà, tu vois, ça aspire tout seul, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, voilà, en fonction des promos, entre 250 et 400 balles, je trouve qu'on a un super pack, ça permet d'avoir le produit sans dépenser trop, d'avoir que l'aspirateur ou l'aspirateur et la station en fonction de ton budget et de ce dont tu as envie. Et voilà, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu penses de cet aspirateur. Je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour, c'est une question. Tu poses ta question, je réponds. Qu'est-ce que tu penses de l'aspirateur? Est-ce que tu es plutôt sur l'aspirateur seul? Est-ce que tu es plutôt sur l'aspirateur et la station? Est-ce que tu préfères l'ancien ID qu'on a testé avec la mopette qui vibre comme ça jusqu'à 480 tours minute? Pas mal. T'as aimé la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé aimer la vidéo? Pouce en bas, mais ça se négocie. Voilà. T'oublies pas de t'abonner pour ne rien louper. Cette semaine, il y aura une vidéo tous les 2 jours jusqu'à la fin du mois. Oui, on va alterner. J'ai plein de trucs super sympas et regarde bien, abonne-toi, clique sur la cloche, reçois la notification. Des produits vont te plaire, des produits vont pas te plaire, mais tu verras, il y a plein de trucs trop bien et j'ai plein de gros smartphones qui vont arriver pour ceux qui sont fans. J'ai du Black Shark, j'ai de la tablette TCL, j'ai du AGM, j'ai plein de trucs super bien. Tu devrais t'abonner. Clique sur la cloche, tout ça, pouce en l'air, commentaire, share, commentaire, pouce en l'air. Voilà, tout ça pour me plaire. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans 2 jours. Allez, bye bye.